Hello tout le monde, c'est Amandine, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce qu'on peut parler de ce setup absolument magnifique? Je suis retournée chez mes parents, j'ai rendu mon appartement comme je vous l'avais expliqué il me semble dans mes dernières vidéos. Je suis très contente parce que j'adore la déco. Aujourd'hui, on est là pour faire une vidéo assez chill, assez tranquille, plus du type vlog, même si on va pas vraiment bouger dans cette vidéo. Je sais pas encore comment je vais faire le montage parce que j'ai quand même envie que ça soit un petit peu interactif pour vous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que le sujet vous intéresse. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'hypersensibilité. Énormément de personnes sont touchées par ça. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo. J'ai pris quelques notes, mais il y a moyen que je m'éparpille un petit peu dans ce que j'ai envie de dire. Si jamais vous avez envie de me parler de vos états d'âme en commentaire sur Instagram ou où vous voulez, vous pouvez sans problème. C'est aussi pour ça que je fais des vidéos sur YouTube. Alors l'hypersensibilité, c'est une chose qui existe vraiment. Je sais que les personnes qui sont pas du tout touchées par ça, même dans mon entourage, moi j'ai des personnes qui sont pas du tout touchées par ça parce qu'ils sont totalement au clair avec leurs émotions et qui vivent pas les émotions de la même manière que moi par exemple. Il y a des personnes vraiment qui ne comprennent pas du tout ce que c'est l'hypersensibilité, qui comprennent pas que une personne puisse ressentir les choses 10 fois plus qu'une autre personne. Même il y a des personnes qui peuvent penser que l'hypersensibilité c'est une faiblesse et que ça nous ralentit dans notre vie de tous les jours. Alors effectivement, si on gère mal cette hypersensibilité, on peut très vite devenir victime de ça, on peut très vite ne plus arriver à avancer. Je vais vous parler un petit peu de moi et ensuite je vous donnerai quelques conseils évidemment. Quand on est touché par l'hypersensibilité, on vit totalement différemment des autres personnes. On est en décalage émotionnel, on est en décalage au niveau de notre évolution dans la société. Toute notre vie est dépendante de cette hypersensibilité. On peut peut-être penser, quand je vais parler, que l'hypersensibilité c'est quelque chose de négatif. Ça peut être quelque chose de négatif si jamais on ne sait pas gérer cette hypersensibilité, si jamais on ne l'accepte pas. Si on arrive à la gérer, c'est vraiment quelque chose de super parce qu'en fait on arrive à vivre pleinement les choses dans le côté négatif comme dans le côté positif. J'avais envie de faire cette vidéo pour parler de l'hypersensibilité. Déjà parce que je fais partie de ces personnes qui sont fortement touchées par ça et aussi parce que certaines personnes vivent avec ça mais ne le savent pas du tout. Quand on n'a pas conscience qu'on est touché par ce trait de caractère, ça peut totalement nous détruire notre morale, détruire notre vie, détruire nos projets, nous freiner. Donc l'hypersensibilité c'est pas une maladie, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de règles, chacun vit et ressent ses émotions, mais on retrouve beaucoup de similitudes et beaucoup de schémas de pensée entre deux personnes hypersensibles. Je voulais vraiment vous parler de moi pour que vous compreniez que vous n'êtes pas tout seul et peut-être que vous pourrez vous retrouver un petit peu dans ce que je dis. L'hypersensibilité, elle est omniprésente dans ma vie. En fonction des périodes, je vais la ressentir différemment. Il m'arrive d'avoir des périodes qui peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines, où je vais ressentir de l'anxiété, où je vais remettre toute ma vie en question, des décisions les plus banales, comme des décisions un petit peu pas existentielles, comme des décisions un peu plus importantes sur par exemple mon choix d'alternance, mon choix d'études pour l'année prochaine, choses un peu plus importantes. C'est notamment ces périodes-là qui sont les plus difficiles à gérer et à accepter. Je vous parlerai de l'acceptation juste après, mais il faut savoir que c'est une des clés principales pour apprendre à vivre avec son hypersensibilité. Il faut savoir que j'ai eu un trouble anxio-dépressif il y a quelques mois. Je vais pas m'étaler sur ce sujet parce que c'est pas tellement le sujet de la vidéo. C'est très lié en fait avec l'hypersensibilité, les émotions. Le syndrome anxio-dépressif, comment il s'est manifesté chez moi et comment je le ressens et comment je le vis. C'est en fait des périodes plus ou moins longues de dépression, mais de dépression clinique. Ça veut dire que c'est pas le mental breakdown comme on aime l'appeler sur les réseaux sociaux, le phénomène un peu aesthétique de la dépression, pas du tout, ça n'a rien à voir. D'ailleurs il faudrait arrêter d'alimenter tout ce qui est dépression, anxiété, TCA sur les réseaux sociaux. Ces périodes dépressives, elles sont causées par un trouble anxieux, elles sont causées par de l'anxiété, c'est pour ça qu'on appelle ça pas uniquement une dépression mais qu'on appelle ça un trouble ou un syndrome, je sais plus, anxio-dépressif. Je remets tout en question, je réfléchis tout le temps. C'est quelque chose d'assez difficile à gérer, c'est pour ça que c'est très important d'en parler, d'être diagnostiqué et de pouvoir avoir l'accompagnement nécessaire pour passer au-dessus de ça, pour apprendre à vivre avec ça et pour se soigner tout simplement. L'anxiété et la dépression, ce sont des maladies qui peuvent totalement se guérir ou du moins on peut très bien arriver à vivre avec. Quand on est accompagné, on arrive beaucoup plus à vivre avec ça. J'ai compris aussi qu'on peut pas fuir ce qu'on est, on peut pas fuir ce qui fait partie de nous. Par contre, c'est pas impossible d'être heureux et de vivre avec ça et de vivre des journées normales et de ressentir du bonheur, de ressentir des émotions positives, mais il faut savoir l'accepter. Vraiment. La phase d'acceptation, c'est l'étape clé qui va faire qu'on va
se soigner et qu'on va vraiment développer des mécanismes de pensée et des habitudes de vie totalement différentes qui vont nous permettre de nous en sortir ou alors de vivre avec. Il y aura des périodes où ça n'ira pas du tout. Enfin, ça m'arrive souvent d'avoir des périodes où ça va vraiment pas du tout. C'est là où on aura besoin d'aller plus souvent chez son psy, c'est là où il va falloir mettre en pause ce qui nous stresse, prendre du temps pour soi, parce que c'est pas juste un petit coup de stress comme ça, c'est vraiment une maladie qui fait qu'on est vraiment pas bien, mais ça peut nuire à notre santé. Donc quand on commence à voir qu'on revient dans ce schéma, parce que l'anxiété en fait c'est des hauts et des bas, il y a des moments où on va pas ressentir d'anxiété ou alors par petites phases, mais comme n'importe quelle personne dans une journée pour sentir plus ou moins de l'anxiété, mais il y a des périodes où ça va être de l'anxiété limite existentielle et c'est des périodes qui peuvent durer plusieurs semaines voire plusieurs mois. Quand on commence à avoir l'habitude et qu'on commence à voir que on retombe dans ces schémas de pensée, et bien c'est là en fait qu'il faut vraiment prendre du temps pour soi. J'étais étudiante en alternance, je m'étais mise en arrêt pendant un mois, le moment où ça allait vraiment pas, et heureusement que j'ai fait ça, sinon j'aurais pas pu faire ce travail d'introspection, j'aurais pas pu prendre mes rendez-vous en fait chez mon psychiatre, j'aurais pas pu apprendre à vivre avec, c'est tout. Donc quand on commence à arriver dans ces périodes-là, il faut savoir prendre du temps pour soi, et comme n'importe quelle maladie, il y a des hauts et il y a des bas. On va maintenant parler de l'hypersensibilité. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été très sensible. J'ai toujours beaucoup pleuré pour tout ce que je ressentais. Je suis triste, je pleure, je suis heureuse, je rigole, je pleure, je suis stressée, je pleure. L'hypersensibilité, c'est aussi quelque chose qui fatigue mentalement. Donc c'est vraiment fait quelque chose d'hyper handicapant dans la vie de tous les jours, parce que autant notre hypersensibilité, elle peut refaire surface dans des moments assez difficiles, par exemple dans le choix de nos études, de notre métier, l'achat d'une maison, je ne sais quoi, et pour des choses plus banales, plus futiles comme l'achat de quelque chose, on peut être incapable de faire des choix. Je pense aussi que la partie sociale, c'est une des parties les plus difficiles parce que le contact social, c'est un besoin humain fondamental. Le contact social, quand on est hypersensible, c'est horrible à gérer. Quand j'ai commencé à vivre avec mon syndrome anxio-dépressif, j'arrivais plus du tout à créer un contact avec les gens. Alors autant quand j'étais petite, j'étais très timide, ma timidité elle s'est effacée, mais j'ai toujours par contre eu ce côté réservé. Je fais vraiment la différence entre la timidité et le fait d'être réservé. La timidité pour moi c'est vraiment, on va pas oser aller vers les gens, on va pas oser parler à qui que ce soit. Quand quelqu'un va faire la démarche de venir nous parler, nous on va être dans le rejet, mais pas dans le rejet de la personne, c'est juste qu'on va pas savoir gérer. Alors que le fait d'être réservé, on va être à l'aise avec les autres, c'est juste on va poser une petite réserve parce que on sera pas encore totalement à l'aise avec cette personne, mais on va facilement aller vers les autres, on va être ouvert à la discussion avec tout le monde, parce que c'est comme ça, c'est un trait de caractère. Je me posais constamment les questions sur les personnes, sur moi, sur eux, sur la bienveillance qu'ils auraient envers moi. Je vivais une période qui était très compliquée et j'avais perdu toute confiance en moi dans tout ce que je faisais. Nous les personnes hypersensibles, le contact social n'est pas toujours évident et c'est d'ailleurs aussi ce qui peut interpeller les autres, parce que les personnes qui sont pas du tout hypersensibles, elles peuvent se poser des questions, parce que admettons nous en tant qu'hypersensibles, autant il y a des moments où on va être très à l'aise avec les gens et autant il y a des moments où je sais pas comment vous dire, mais en fait socialement on va pas se sentir capable de créer du lien avec les gens, alors que des fois ça peut être mais nos meilleurs amis. Avec nos meilleurs amis c'est différent parce que en général ils connaissent, moi je sais que mes meilleurs amis ils savent comment je suis et si je leur dis voilà je viens pas ce soir parce que voilà je me sens pas trop bien, ils vont savoir que j'ai pas la force mentale de créer du lien, d'être socialement présente avec les gens. Et les personnes qui nous connaissent pas trop, enfin c'est nos amis mais qu'on apprécie mais qu'on va pas forcément voir vraiment très souvent, ces personnes-là peuvent ne pas comprendre, ce que je peux totalement comprendre, parce que quand on annule au dernier moment pour dire désolé je viens plus, c'est pas contre les personnes, faut apprendre à prendre du temps pour soi et se faire passer des fois avant les autres. C'est pas de l'égoïsme, c'est protéger sa santé en fait, c'est tout simplement ça. Des fois socialement ça peut être un petit peu compliqué, je sais pas si vous êtes un peu retrouvés dans ce que j'ai dit, je pense que certaines personnes vous allez totalement vous retrouver dans ce que je dis, mais maintenant je vais vous donner quand même mes petits conseils. La première chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut accepter ses émotions. On peut pas être dans le déni quand on est hypersensible parce que ça nous rattrape automatiquement. Pour moi c'est un peu comme un trait de caractère. Le caractère c'est ce qui nous définit en tant qu'individu, on n'a pas tous le même caractère, personne ne peut repousser son caractère, il faut vraiment apprendre à vivre avec. S'il y a des gens qui comprennent pas le fait qu'on soit hypersensible, on s'en fiche complètement, on n'est pas là pour avoir l'approbation des autres et vous verrez que vous arriverez mieux socialement à créer du lien avec les autres. Il faut en parler. Je sais que c'est pas toujours simple d'en parler. J'ai la chance d'avoir des parents, une famille qui est très présente, qui est là, qui m'écoute, qui me fait parler quand ça va pas. J'ai aussi la chance d'avoir été et d'être accompagnée par des médecins spécialisés là-dedans. Si jamais vous n'avez pas la possibilité d'en parler à vos proches, vous pouvez consulter des psychologues dans les CMP, c'est les centres médico-psychologiques en général pour les adultes, donc de plus de 18 ans. Pour les étudiants aussi, on a des consultations vers des psychologues gratuites. Mais voilà, vous avez tout un tas de personnes qui peuvent vous écouter
écouter tout un tas de dispositifs, même si je trouve qu'il n'y en a pas assez. Si vraiment vous n'avez pas les moyens d'exprimer vos émotions par la parole, je vous conseille vraiment d'exprimer vos émotions autrement que par la parole. Vous pouvez trouver une activité qui va vous permettre de libérer vos émotions. Moi par exemple c'est le sport. Après vous pouvez, je sais pas, trouver une activité qui vous correspond. Ça peut être juste aller marcher, faire du yoga, faire du pilates, quelque chose qui vous permet de penser à autre chose, de libérer vraiment ce que vous ressentez. Vous pouvez pas garder dans votre cerveau tout ce que vous pensez, vraiment c'est ce qui fait que vous allez totalement péter un câble. Moi, je vous en parle tout le temps, je sais, mais ce que je fais aussi beaucoup et ce qui marche vraiment c'est de faire du journaling, c'est d'écrire ce que vous pensez, même quand tout va bien dans votre vie. Ensuite, quatrième chose que je fais aussi, c'est que je lis des livres qui traitent des sujets qui me touchent. Ça permet d'avoir des témoignages, ça permet d'avoir des conseils, ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul. Alors je vais vous présenter 3-4 livres. Le premier livre que j'avais acheté, c'était celui-ci, qui s'appelle Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse. Même si vous n'êtes pas forcément touché cliniquement par la dépression, l'anxiété ou ces choses-là, c'est un livre que je vous conseille de lire. Un autre livre que j'avais acheté un peu dans le même temps, c'est La méthode simple pour se libérer de ses peurs et de ses inquiétudes. Ça traite notamment de l'anxiété, des addictions. Ce livre-là, qui est à fond du coup dans le sujet de cette vidéo, c'est le livre Hypersensible. Trop sensible pour être heureux, c'est un livre qui coûte 6,90 €. C'est vraiment plein de témoignages de personnes hypersensibles, des conseils. Ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est de pratiquer la pleine conscience. Alors c'était mon psychiatre qui m'avait fait découvrir cette technique-là. C'est le fait de se recentrer vraiment sur l'instant présent. Par exemple, vous allez être au travail, à l'école, au milieu d'une foule, j'en sais rien, et vous allez ressentir de l'anxiété. Vous allez vous recentrer sur vos pensées, à ce que vous ressentez précisément maintenant. Vous allez vraiment respirer et essayer de vous dire que vous êtes là, maintenant. Vous n'êtes pas demain en train de vous dire il va faire tel temps ou je dois présenter telle chose, et vous n'êtes pas hier en train de vous dire j'aurais dû faire ça, pourquoi j'ai fait ça, et juste profiter de l'instant présent. En fait on peut pas changer ce qu'on a fait hier, peu importe ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, et on peut difficilement prévoir à 100% totalement ce qui va se passer dans 1 heure, dans 5 heures, ce qui va se passer demain. Ça sert à rien en fait de se prendre la tête pour des choses comme ça, même si je sais que c'est très compliqué. Quand vous sentez que vos pensées commencent à vous stresser, faites autre chose qui vous change l'esprit. C'est pas du tout être dans le déni, il ne faut pas être dans le déni. Le fait de faire autre chose, c'est pas du tout être dans le déni, c'est juste se foutre la paix 5 minutes. Il y a un temps pour faire des introspections, pour réfléchir à ce qu'on pense, et il y a des moments où il faut vraiment apprendre à se foutre la paix. Quand on stresse, et ben on fait autre chose et on laisse de côté, parce que de toute façon quand on est dans un état de stress, on peut rien régler du tout. Si on prend pas de recul, on peut rien régler. Faire des choses que vous aimez au maximum, que ça soit dans le travail, dans votre routine, dans vos activités, dans ce que vous mangez. C'est quand même beaucoup plus cool de passer ses journées à faire des choses qu'on aime que de passer constamment ces journées, ces semaines à faire des choses qui nous saoulent, à être constamment énervé parce qu'on fait pas des choses qu'on aime. Moi je vous conseille d'adapter un maximum vos habitudes pour faire des choses que vous aimez. Ça peut nécessiter de faire des changements très importants dans votre travail, dans votre situation actuelle ou dans tout ce que vous faites en général. Ça peut nécessiter des changements importants, mais des fois il faut se poser la question, est-ce que ça vaut pas le coup de changer nos habitudes? Peut-être que vous avez des responsabilités beaucoup plus importantes que les miennes, et ça j'en doute pas une seconde parce que moi je suis étudiante, chez mes parents, j'ai pas 1000 choses sur les épaules à porter. Essayez de voir ce que vous pouvez adapter pour aller mieux. Voilà pour le sujet de l'hypersensibilité. J'avais vraiment peur que cette vidéo dure 5 minutes et que j'ai pas du tout assez de choses à dire. En tout cas j'espère vraiment que ça va vous aider. La santé mentale, on en parle très peu, même si on en parle beaucoup plus qu'avant, et des fois on se rend pas compte qu'en fait on a notre santé mentale qui est un peu comme ça, et il faut mieux traiter le sujet avant et apprendre à vivre avec l'hypersensibilité avant de faire de l'anxiété. Avant de terminer cette vidéo, je voulais juste vous parler de quelque chose. C'est pas une collaboration, enfin c'est une petite collaboration que je fais avec un ami qui vend ce produit, donc je vais vous montrer. J'ai un ami qui vend des ceintures chauffantes pour soulager les douleurs menstruelles sur son site internet. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc j'ai quand même vous présenter le produit. Donc en fait c'est une petite ceinture chauffante comme ça, qui est toute petite, donc vous pouvez vraiment la transporter partout. Vous l'allumez ici, vous avez 3 modes différents, vous avez un petit chargeur à l'intérieur et ça permet de soulager vos douleurs menstruelles. Ça peut être un très bon produit, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Je le précise, c'est pas un produit médical. Avec le code Amandine30 vous avez une petite réduction, mais toutes les informations seront en barre d'infos. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu et vous avez envie d'avoir plus de vidéos sur ce sujet sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.